العليم الحكيم يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعلم السر وأخفى ويرى ويسمع دبيب النملة على الصخرة السماء في ليلة الظلماء يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أذكر الذاكرين وأعبد العابدين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد واتقوا الله أيها المسلمون واسعوا إلى تحقيق إيمانكم به يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أيها الناس أن لله في شرعه أسرارا وفي أحكامه حكمة وفي خلقه مقاصد ومن هذه الحكم والمقاصد ما تدرك العقول ومنها ما تقف عنده كالة هائرة وقد أخبر سبحانه وتعالى عن بعد حكم الصيام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن فالصوم طريق لتقوى الله عز وجل. Chers frères et sœurs en islam, la louange appartient à Allah, les savants, les sages. Ils connaissent ce qui est de la terre ferme comme de la mer. Et pas une feuille ne tombe qui ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Il entend et voit la marche d'une fourmi sur un rocher massif dans une nuit noire. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte, et c'est lui le très miséricordieux, le pardonneur. Je témoigne, et Allah suffit pour témoin, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé, le connaisseur de l'invisible et du visible. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Il est le plus constant des hommes dans les rappels de son Seigneur et le plus dévot de tous les humains. Qu'Allah répande sur lui son salut, ses prières, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi que sur sa sainte famille et ses fidèles compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzuru nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ô croyants, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Chers frères et sœurs en islam, dans le cadre des sermons préparatoires du Ramadan, nous allons voir aujourd'hui avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala quelques sagesses du jeûne afin de nous inciter mutuellement à aimer le jeûne, qu'il soit facultatif ou obligatoire, et à l'accomplir avec amour et sincérité. Sachez, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des secrets dans ce qu'il légifère, des sagesses dans ce qu'il prescrit, des objectifs dans ce qu'il crée. Parmi ces secrets, ces sagesses, il y en a ce que l'intelligence humaine comprend, et il y en a ce qui lui échappe. C'est ainsi qu'Allah a évoqué quelques sagesses du jeûne en disant Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum ka'anna hunaka shakhsun yas'al limadha la'allakum tattaqun. الجواب لعلكم تتقون. لماذا كتب عليكم الصيام؟ لعلكم تتقون أي لكي تتقوا. Ô croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Alors c'est comme s'il y a quelqu'un qui demande Limada ya Rab, afin que.
afin que vous atteindrez la piété, la crainte d'Allah. Le jeûne est donc une voie pour atteindre la piété ou la crainte d'Allah. Et le jeûneur est le plus rapproché de son Seigneur. Il s'est privé de nourriture, de boissons et de désirs charnels. Son cœur s'est alors purifié et son œil a pleuré par crainte de son Seigneur. Chers frères et sœurs en islam, parmi les secrets et les sagesses du jeûne, nous pouvons citer un. Le jeûne, chers humains, resserre les voies de circulation de la nourriture et du sang. Or, ces voies sont celles qu'emprunte Satan pour circuler dans les corps humains. Ainsi, son influence se trouve réduite ou anéantie avec le jeûne. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija' aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Ô jeunes gens, quiconque parmi vous est capable de se marier, qu'il le fasse, car le mariage aide efficacement au contrôle du regard et à la protection du sexe. Et quiconque ne peut se marier, qu'il jeûne alors, car le jeûne est un rempart pour lui, rapporté par le Bukhari et Muslim. 2. Le jeûne affaiblit les désirs charnels, annule l'effet des mauvais soupçons et contrecarre l'incitation au péché, ce qui permet aux jeûneurs d'avoir la clairvoyance et l'éveil d'esprit. 3. Le jeûne rappelle aux jeûneurs ses frères, les déshérités, les pauvres, les indigents, si bien qu'ils s'empressent de sympathiser avec eux et de leur apporter aide et secours. 4. Le jeûne est une école pour l'éducation de l'âme, pour la purification du cœur et pour la protection des organes du corps. 5. Le jeûne est un secret entre les serviteurs et son Seigneur, le Très-Haut qui a dit dans un hadith sacré Kull amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Toute œuvre du fils d'Adam lui appartient, excepté le jeûne qui est à moi, et c'est moi qui en fixerai la rétribution. Hadith sacré rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ceci, chers frères et sœurs en islam, à cause du fait que le jeûne est une adoration que nul en dehors d'Allah ne peut remarquer, contrairement à la prière, à la zakat, au hajj, etc. Chers frères et sœurs en islam, les pieux prédécesseurs de cette Ummah avaient compris que le jeûne est une adoration qui rapproche le serviteur de son Seigneur et qui constitue une saison de compétition de l'accomplissement de bonnes œuvres et une occasion de recevoir les bienfaits divins. Ils avaient alors pleuré de joie à l'accueil du Ramadan et avaient pleuré de tristesse à sa fin. Les pieux prédécesseurs de cette Ummah avaient compris la valeur du jeûne. Ils avaient alors aimé le Ramadan et sacrifié leur temps, leurs biens et leurs âmes dans la recherche de l'agrément de leur Seigneur. Ils avaient ainsi animé les nuits de Ramadan par les prières nocturnes avec humilité et pleurs et devant la grandeur du Créateur. Et ils avaient animé ces journées par le dhikr ou rappel d'Allah, par la récitation du noble Coran, l'enseignement, l'appel à Allah, la recommandation du bien et la censure du mal, etc. Les pieux prédécesseurs de cette Ummah avaient compris que le jeûne procure la joie des yeux, le repos de l'âme et l'élargissement du cœur. Ils avaient alors profité des objectifs des enseignements et des sagesses du jeûne pour éduquer leurs âmes, pour purifier leur cœur et pour ennoblir leur comportement. Ils se retraitaient dans les mosquées pour se rappeler Allah, réciter son livre et se prosterner devant lui et pleurer de sa crainte. Ils avaient ainsi protégé leur langue, leurs yeux et leurs oreilles de tout ce qui est interdit. Chers frères et sœurs en islam, emboîtez les pas de ces pieux prédécesseurs, imitez-les et faites le maximum d'efforts pour accomplir de bonnes actions afin qu'Allah vous fasse miséricorde. Ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Ô croyants, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites-le bien afin que vous réussissiez et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite, celui qui vous a élu et ne vous a imposé aucune gêne de la religion, celle de votre père Ibrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'na bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.